grossesse, le tabagisme du père est tout aussi dangereux pour le fœtus. Des chercheurs rappellent que le tabagisme chez les deux parents pendant une grossesse est associé à un risque accru de malformation cardiaque congénitale chez l'enfant, mais que l'impact du tabagisme du père est trop peu évoqué et documenté. Risque de fausse couche, accouchement prématuré, faible poids à la naissance. La consommation de tabac de la future mère lors de la grossesse peut avoir de graves conséquences pour la santé de l'enfant à naître. Mais qu'en est-il d'un futur père fumeur? Des chercheurs de l'école de santé publique d'Anguilla se sont posé cette question, et leur étude publiée dans l'European Journal of Preventive Cardiology, de la Société européenne de cardiologie, ESC, indique que ce type de tabagisme passif peut bel et augmenter le risque de malformation cardiaque congénitale chez le fœtus, ce terme regroupant un éventail de malformations du cœur et des grands vaisseaux existants dès la naissance. Les futurs pères devraient arrêter de fumer, explique le principal auteur de l'étude, le Dr Jiabit Chin. Il représente une source importante de fumée secondaire pour les femmes enceintes, ce qui semble être aussi nocif pour les enfants à naître que les femmes fumeuses. Les cardiopathies congénitales sont la principale cause de mortinatalité et de mortalité infantile dans le monde et concernent 8 naissances sur 1000. Si le pronostic et la qualité de vie des enfants concernés continuent de s'améliorer grâce aux avancées de la recherche, ces derniers ne sont pas à l'abri d'interventions lourdes à l'âge adulte. Le défi pour les chercheurs consiste donc à mieux connaître les causes et facteurs de risque. Le danger du tabagisme passif chez les femmes enceintes fumées est tératogène, ce qui signifie que cette habitude peut causer des malformations du développement pendant la grossesse. L'association entre le tabagisme des futurs parents et le risque de malformation cardiaque congénitale attire de plus en plus l'attention avec le nombre croissant de personnes fumeuses en âge de procréer, ajoute le Dr Jiabit Chin. Il s'agissait de la première méta-analyse à examiner le lien entre tabagisme paternel et tabagisme passif chez la mère, et le risque de malformation cardiaque congénitale chez l'enfant. Jusqu'ici, la plupart des études scientifiques se concentraient davantage sur les dangers du tabagisme de la mère pendant la grossesse. Pourtant, comme le souligne le Dr Chin, le tabagisme chez les futurs pères et l'exposition au tabagisme passif chez les femmes enceintes sont une situation plus courante que le tabagisme chez les femmes enceintes. Les chercheurs ont compilé 125 études portant sur 137 574 bébés atteints de malformations cardiaques congénitales et 8,8 millions de futurs parents. Leurs analyses ont permis de constater que tous les types de tabagisme étaient bien associés au risque de malformation cardiaque congénitale. Mais ce risque augmentait de 74% en cas de futurs pères fumeurs et de 124% en cas de femmes enceintes exposées au tabagisme passif, par rapport à une exposition sans tabac pendant la grossesse. Mieux vaut arrêter de fumer avant la grossesse. Les chercheurs ont aussi examiné l'impact du tabagisme à différentes étapes de la grossesse sur le risque de malformation cardiaque congénitale. Ils ont constaté que l'exposition des femmes enceintes au tabagisme passif présentait un risque pour le nourrisson à tout moment et même avant de tomber enceinte. En ce qui concerne les futures mères fumeuses, celles-ci avaient une probabilité accrue de donner naissance à un enfant avec une malformation cardiaque congénitale, mais le fait de fumer avant la grossesse n'affectait pas ce risque précis. Il s'avère néanmoins important pour elle de se sevrer avant de tomber enceinte afin de ne pas fumer au moment de la conception, estiment les chercheurs. Rester à l'écart des fumeurs est également important. Les employeurs peuvent aider en veillant à ce que les lieux de travail soient bien non-fumeurs, souligne le Dr Chin. Au regard de ce constat, les scientifiques recommandent aux médecins de mieux sensibiliser les futurs parents, hommes comme femmes, au danger du tabagisme pour l'enfant à naître. À noter qu'en matière de prévention des anomalies congénitales, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, indique qu'il n'est pas possible d'associer une cause spécifique dans 50% des cas.
mais lorsque c'est possible, les causes les plus fréquentes sont les infections, l'état nutritionnel de la mère ou encore les facteurs environnementaux dont les médicaments, l'alcool et le tabac.